J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous car l'histoire vient de prendre un virage spectaculaire, un vrai retournement de situation du genre qui donne des sueurs froides au pouvoir algérien déjà enlisé jusqu'au cou. Car oui, Sall, autrefois simple pion, s'est mué en fardeau explosif pour le clan Tebboune, une sorte de colis piégé politique que le régime ne sait plus comment désamorcer. Une bourde monumentale dont il n'arrive plus à se débarrasser. Depuis le début de son bras de fer avec Paris, né du soudain réalignement français sur la position du Maroc concernant le Sahara occidental, le pouvoir de Tebboune a instrumentalisé Banham Sain Sall comme on brandit une arme psychologique. Ensuite, pour ne rien cacher, le même protagoniste a servi à alimenter la machine interne de propagande. On s'en est servi pour attiser l'agacement contre la France, pour nourrir un antifranquisme de circonstance, histoire de détourner l'opinion algérienne des crises bien réelles qui minent le pays. Bref, Sall est devenu l'outil idéal pour faire grimper la fièvre nationaliste et masquer les dysfonctionnements profonds qui secouent l'Algérie. Depuis l'ouverture du second mandat de Tebboune, l'Algérie semble glisser d'un problème à l'autre comme sur une pente savonneuse. Les crises économiques s'empilent, les tensions politiques s'enveniment et le climat social s'assombrit sous le poids d'une répression grandissante. Le portefeuille des citoyens fond comme neige au soleil, la monnaie nationale dégringole, la misère s'étend, l'insécurité progresse, et partout la même lassitude, un pays qui se sent mal dirigé, mal géré, malmené. Une frustration collective qui enfle à mesure que les dysfonctionnements se multiplient. Dans cette atmosphère saturée, Banham Sain Sall a été durant 1 an l'outil idéal du régime, un épouvantail brandi pour distraire une marionnette, agitée devant l'opinion, pour jouer le rôle commode du traître francisé, l'intellectuel accusé de comploter avec Paris, bref, le bouc émissaire parfait. Il faut reconnaître que le personnage lui-même, avec son aura sulfureuse, n'a jamais laissé indifférent. Sain Sall flirte ouvertement avec certains cercles de l'extrême droite française, notamment ceux qui pleurent encore l'Algérie coloniale ou qui expriment sans gêne un mépris profond envers les Algériens installés en France. Il n'est donc pas étonnant que ces positions divisent, on peut détester ses accointances. Mais cela n'a pas empêché le pouvoir algérien d'en faire un instrument politique taillé sur mesure. Ces prises de position, on le sait, n'ont jamais mis tout le monde d'accord. Parfois excessif, souvent abrupt, il lui est même arrivé de manquer de prudence et de clairvoyance. Mais de là à lui infliger 5 ans derrière les barreaux à l'humilier publiquement et à l'enfermer en Algérie pour une simple intervention médiatique, même si le média en question penche franchement à l'extrême droite, il y a un gouffre. Je le répète, dans l'affaire Banham Sain Sall, tout repose d'abord sur des publications Facebook et la lourde peine prononcée ne se limite même pas à ces déclarations discutables, idiotes peut-être, mais certainement pas menaçantes. Ce jugement de 5 ans s'appuie surtout sur des conversations WhatsApp échangées en privé avec 2 diplomates français. Oui, privés. Et voilà qu'aujourd'hui, la situation prend une ampleur internationale. Le président allemand lui-même vient d'interpeller officiellement Abdelmadjid Tebboune au téléphone. Nous sommes le 10 novembre 2025, à moins d'1 semaine de l'anniversaire de son arrestation. Pour mémoire, Banham Sain Sall a été interpellé le 16 novembre 2024, placé en garde à vue puis condamné en mars 2025 à 5 ans de détention ferme. Une décision judiciaire ensuite confirmée lors de l'appel au début du mois de juillet 2025. Et c'est précisément cette affaire qui pousse désormais Berlin à intervenir directement. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inédit. Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral d'Allemagne, ancien patron de la diplomatie berlinoise, et figure respectée depuis bien avant 2022, a décroché son téléphone pour joindre Abdelmadjid Tebboune. Motif de l'appel, demander clairement la remise en liberté de Banham Sain Sall et solliciter qu'il soit autorisé à être transféré en Allemagne afin d'y recevoir des soins appropriés compte tenu de son âge et de la fragilité évidente de son état de santé. Le chef de l'État allemand a prié Tebboune de poser un acte humanitaire, rien de plus, en offrant à Sain Sall la possibilité de partir se faire soigner dans un environnement médical capable de l'accueillir dignement. Dans un communiqué rendu public, Steinmeier a insisté sur la portée symbolique d'un tel geste. Selon lui, cette décision illustrerait non seulement une volonté humaniste, mais aussi une maturité politique tournée vers l'avenir.
Il a même évoqué sa longue relation personnelle avec Tebboune et la qualité des liens entre l'Algérie et l'Allemagne. En d'autres termes, Berlin sous-entend qu'une libération de Sansal serait perçue comme un signe clair d'amitié, une preuve que l'Algérie tient réellement à respecter et préserver la proximité qu'elle entretient avec la première puissance économique européenne. On parle ici du président de l'Allemagne, pas d'une figure secondaire ni d'un élu local. Ce n'est ni Macron, ni un responsable français, ni le patron d'un parti, ni le président d'une assemblée quelconque. Non, c'est le chef d'État de la puissance dominante de l'Union européenne, la troisième économie de la planète, un pays dont l'influence dépasse largement le cadre continental. Et surtout un pays envers lequel Abdelmadjid Tebboune a une dette immense. Car il faut rappeler une vérité que personne ne peut effacer sans l'Allemagne, Tebboune ne serait peut-être plus de ce monde. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous car l'histoire vient de prendre un virage spectaculaire, un vrai retournement de situation du genre qui donne des sueurs froides au pouvoir algérien déjà enlisé jusqu'au cou. Car oui, Sall, autrefois simple pion, s'est mué en fardeau explosif pour le clan Tebboune, une sorte de colis piégé politique que le régime ne sait plus comment désamorcer. Une bourde monumentale dont il n'arrive plus à se débarrasser. Depuis le début de son bras de fer avec... J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous car l'histoire vient de prendre un virage spectaculaire, un vrai retournement de situation du genre qui donne des sueurs froides au pouvoir algérien déjà enlisé jusqu'au cou. Car oui, Sall, autrefois simple pion, s'est mué en fardeau explosif pour le clan Tebboune, une sorte de colis piégé politique que le régime ne sait plus comment désamorcer. Une bourde monumentale dont il n'arrive plus à se débarrasser. Depuis le début de son bras de fer avec Paris, né du soudain réalignement français sur la position du Maroc concernant le Sahara occidental, le pouvoir de Tebboune a instrumentalisé Banham Saïnsal comme on brandit une arme psychologique. Ensuite, pour ne rien cacher, le même protagoniste a servi à alimenter la machine interne de propagande. On s'en est servi pour attiser l'agacement contre la France, pour nourrir un antifranquisme de circonstance, histoire de détourner l'opinion algérienne des crises bien réelles qui minent le pays. Bref, Sall est devenu l'outil idéal pour faire grimper la fièvre nationaliste et masquer les dysfonctionnements profonds qui secouent l'Algérie. Depuis l'ouverture du second mandat de Tebboune, l'Algérie semble glisser d'un problème à l'autre comme sur une pente savonneuse. Les crises économiques s'empilent, les tensions politiques s'enveniment et le climat social s'assombrit sous le poids d'une répression grandissante. Le portefeuille des citoyens fond comme neige au soleil, la monnaie nationale dégringole, la misère s'étend, l'insécurité progresse, et partout la même lassitude, un pays qui se sent mal dirigé, mal géré, malmené. Une frustration collective qui enfle à mesure que les dysfonctionnements se multiplient. Dans cette atmosphère saturée, Banham Saïnsal a été durant 1 an l'outil idéal du régime, un épouvantail brandi pour distraire une marionnette, agitée devant l'opinion, pour jouer le rôle commode du traître francisé, l'intellectuel accusé de comploter avec Paris, bref, le bouc émissaire parfait. Il faut reconnaître que le personnage lui-même, avec son aura sulfureuse, n'a jamais laissé indifférent. Saïnsal flirte ouvertement avec certains cercles de l'extrême droite française, notamment ceux qui pleurent encore l'Algérie coloniale ou qui expriment sans gêne un mépris profond envers les Algériens installés en France. Il n'est donc pas étonnant que ces positions divisent, on peut détester ses accointances. Mais cela n'a pas empêché le pouvoir algérien d'en faire un instrument politique taillé sur mesure. Ces prises de position, on le sait, n'ont jamais mis tout le monde d'accord. Parfois excessif, souvent abrupt, il lui est même arrivé de manquer de prudence et de clairvoyance. Mais de là à lui infliger 5 ans derrière les barreaux à l'humilier publiquement et à l'enfermer en Algérie pour une simple intervention médiatique, même si le média en question penche franchement à l'extrême droite, il y a un gouffre. Je le répète, dans l'affaire Banham Saïnsal, tout repose d'abord sur des publications Facebook et la lourde peine prononcée ne se limite même pas à ces déclarations discutables, idiotes peut-être, mais certainement pas menaçantes. Ce jugement de 5 ans s'appuie surtout sur des conversations WhatsApp échangées en privé avec 2 diplomates français. Oui, privés. Et voilà qu'aujourd'hui, la situation prend une ampleur internationale. Le président allemand lui-même vient d'interpeller officiellement
Abdelmadjid Tebboune au téléphone. Nous sommes le 10 novembre 2025, à moins d'une semaine de l'anniversaire de son arrestation. Pour mémoire, Bam Sansal a été interpellé le 16 novembre 2024, placé en garde à vue puis condamné en mars 2025 à 5 ans de détention ferme. Une décision judiciaire ensuite confirmée lors de l'appel au début du mois de juillet 2025. Et c'est précisément cette affaire qui pousse désormais Berlin à intervenir directement. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inédit. Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral d'Allemagne, ancien patron de la diplomatie berlinoise, et figure respectée depuis bien avant 2022, a décroché son téléphone pour joindre Abdelmadjid Tebboune. Motif de l'appel, demander clairement la remise en liberté de Balam Sansal et solliciter qu'il soit autorisé à être transféré en Allemagne afin d'y recevoir des soins appropriés compte tenu de son âge et de la fragilité évidente de son état de santé. Le chef de l'État allemand a prié Tebboune de poser un acte humanitaire, rien de plus, en offrant à Sansal la possibilité de partir se faire soigner dans un environnement médical capable de l'accueillir dignement. Dans un communiqué rendu public, Steinmeier a insisté sur la portée symbolique d'un tel geste. Selon lui, cette décision illustrerait non seulement une volonté humaniste, mais aussi une maturité politique tournée vers l'avenir. Il a même évoqué sa longue relation personnelle avec Tebboune et la qualité des liens entre l'Algérie et l'Allemagne. En d'autres termes, Berlin sous-entend qu'une libération de Sansal serait perçue comme un signe clair d'amitié, une preuve que l'Algérie tient réellement à respecter et préserver la proximité qu'elle entretient avec la première puissance économique européenne. On parle ici du président de l'Allemagne, pas d'une figure secondaire ni d'un élu local. Ce n'est ni Macron, ni un responsable français, ni le patron d'un parti, ni le président d'une assemblée quelconque. Non, c'est le chef d'État de la puissance dominante de l'Union européenne, la troisième économie de la planète, un pays dont l'influence dépasse largement le cadre continental. Et surtout un pays envers lequel Abdelmadjid Tebboune a une dette immense. Car il faut rappeler une vérité que personne ne peut effacer sans l'Allemagne, Tebboune ne serait peut-être plus de ce monde. Entre octobre 2020 et février 2021, ce sont les médecins allemands, les cliniques allemandes, l'expertise et le système de santé allemand qui l'ont pris en charge, accueilli, traité et au final sauvé. L'Algérie a certes réglé la note dont on ne connaîtra sans doute jamais le montant réel, mais c'est bel et bien Berlin qui lui a offert une seconde chance. Qu'on apprécie ou non le personnage, aucun Algérien ne peut nier ce fait. À l'époque, j'avais vivement dénoncé le flou total qui entourait le séjour médical de Tebboune en Allemagne. Oui, j'ai critiqué l'opacité, mais jamais son droit à être soigné. À mes yeux, sauver la vie d'Abdelmadjid Tebboune était une évidence, il y avait droit comme n'importe quel citoyen, tout comme les milliers d'Algériens qui, entre 2020 et 2022, ont été emportés par la pandémie et qui, eux aussi, auraient mérité des soins dignes et une chance de survivre. Ce qui est arrivé est irréversible, que Dieu accueille les disparus et apporte du réconfort à leurs proches qui continuent à pleurer leur absent. Je précise d'ailleurs que Frank-Walter Steinmeier ne dirige pas l'Allemagne seulement depuis sa réélection en 2022. Il occupe la présidence fédérale depuis 2017. Avant cela, il fut l'un des poids lourds de la diplomatie allemande, un diplomate chevronné respecté dans tout le pays et parfaitement informé des dynamiques du Maghreb et de l'Afrique du Nord. C'est cet homme-là, doté d'une solide connaissance de la région, qui a choisi de contacter Tebboune pour aborder un seul sujet, l'affaire Bam Sansal. Dans le communiqué publié par la présidence allemande, un point domine tout le reste, l'affaire Bam Sansal, rien d'autre. Et fait remarquable, la présidence algérienne elle-même a fini par réagir. Sur sa page Facebook officielle, elle a relayé sa propre déclaration, confirmant mot pour mot le contenu de l'échange téléphonique entre Tebboune et son homologue allemand. Elle reconnaît donc que l'appel portait essentiellement sur une requête très claire que l'Algérie libère Sansal, l'autorise à quitter le pays et le laisse rejoindre l'Allemagne afin d'y recevoir des soins médicaux. Ce geste venu de Berlin révèle plusieurs éléments fondamentaux. En réalité, l'initiative contient 3 messages majeurs, 4. Si l'on pousse l'analyse et dans chacun de ces volets, un constat s'impose. Le pouvoir de Tebboune se retrouve systématiquement en position de faiblesse. Dans cette histoire, sur tous les plans imaginables, le régime apparaît comme le grand perdant.
Pour commencer, il faut dire les choses franchement. En Algérie, on nous a servi un récit mensonger. On a voulu convaincre l'opinion que Sansal n'était qu'un traître, un harki moderne que personne ne regretterait, un individu honni, dont seuls quelques Français, l'extrême droite, certains cercles politiques, ou 2 ou 3 figures médiatiques, prendraient la défense. Cette version-là est un pur mythe. En réalité, l'affaire Sansal dépasse totalement les frontières algéro-françaises. C'est un dossier de droits humains, une affaire de liberté d'expression. Cet écrivain est une figure majeure en Allemagne, détenteur d'un prix littéraire de prestige traduit et lu dans toute l'Europe du Nord, respecté de la Belgique aux États-Unis. Et l'intervention personnelle du président allemand montre clairement que l'incarcération de Sansal est perçue comme une honte, une tache profonde sur l'image de l'Algérie et un fardeau pour le régime. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, ce ne sont pas seulement quelques milieux politiques français qui se mobilisent. L'Allemagne vient de démontrer que Sansal est devenu un symbole universel. On ne peut pas enfermer un écrivain pour ses idées, pour ses prises de position, ni pour quelques messages privés échangés sur WhatsApp avec des diplomates étrangers. On ne jette pas derrière les barreaux quelqu'un qui n'a ni tué, ni volé, ni commis la moindre violence. Et l'histoire ne s'arrête pas à l'incarcération. L'Algérie ne s'est pas contentée de priver Sansal de liberté, on l'a traîné dans la boue, exposé sa vie privée à travers des reportages douteux, affublés d'insultes, que je me garderai bien de répéter par respect pour ceux qui nous écoutent. Vous savez très bien ce qui s'est dit. Il a été humilié, sali, ridiculisé par la machine médiatique et politique qui gravite autour de Tebboune. La manière dont on l'a traité relève d'une brutalité absolument disproportionnée. On a aussi façonné un récit pour tromper l'opinion publique. On a présenté Sansal comme un espion à la solde de... J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous car l'histoire vient de prendre un virage spectaculaire, un vrai retournement de situation du genre qui donne des sueurs froides au pouvoir algérien déjà enlisé jusqu'au cou. Car oui, Sall, autrefois simple pion, s'est mué en fardeau explosif pour le clan Tebboune, une sorte de colis piégé politique que le régime ne sait plus comment désamorcer. Une bourde monumentale dont il n'arrive plus à se débarrasser. Depuis le début de son bras de fer avec Paris, né du soudain réalignement français sur la position du Maroc concernant le Sahara occidental, le pouvoir de Tebboune a instrumentalisé Banham Sansal comme on brandit une arme psychologique. Ensuite, pour ne rien cacher, le même protagoniste a servi à alimenter la machine interne de propagande. On s'en est servi pour attiser l'agacement contre la France, pour nourrir un antifranquisme de circonstance, histoire de détourner l'opinion algérienne des crises bien réelles qui minent le pays. Bref, Sall est devenu l'outil idéal pour faire grimper la fièvre nationaliste et masquer les dysfonctionnements profonds qui secouent l'Algérie. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, accrochez-vous car l'histoire vient de prendre un virage spectaculaire, un vrai retournement de situation du genre qui donne des sueurs froides au pouvoir algérien déjà enlisé jusqu'au cou. Car oui, Sall, autrefois simple pion, s'est mué en fardeau explosif pour le clan Tebboune, une sorte de colis piégé politique que le régime ne sait plus comment désamorcer. Une bourde monumentale dont il n'arrive plus à se débarrasser. Depuis le début de son bras de fer avec Paris, né du soudain réalignement français sur la position du Maroc concernant le Sahara occidental, le pouvoir de Tebboune a instrumentalisé Banham Sansal comme on brandit une arme psychologique. Ensuite, pour ne rien cacher, le même protagoniste a servi à alimenter la machine interne de propagande. On s'en est servi pour attiser l'agacement contre la France, pour nourrir un antifranquisme de circonstance, histoire de détourner l'opinion algérienne des crises bien réelles qui minent le pays. Bref, Sall est devenu l'outil idéal pour faire grimper la fièvre nationaliste et masquer les dysfonctionnements profonds qui secouent l'Algérie. Depuis l'ouverture du second mandat de Tebboune, l'Algérie semble glisser d'un problème à l'autre comme sur une pente savonneuse. Les crises économiques s'empilent, les tensions politiques s'enveniment et le climat social s'assombrit sous le poids d'une répression grandissante. Le portefeuille des citoyens fond comme neige au soleil, la monnaie nationale dégringole, la misère s'étend, l'insécurité progresse, et partout la même lassitude, un pays qui se sent mal dirigé, mal géré, malmené. Une frustration collective qui enfle à mesure que les dysfonctionnements se multiplient.
Dans cette atmosphère saturée, Bonhomme Sensal a été durant 1 an l'outil idéal du régime, un épouvantail brandi pour distraire une marionnette agitée devant l'opinion pour jouer le rôle commode du traître francisé, l'intellectuel accusé de comploter avec Paris, bref, le bouc émissaire parfait. Il faut reconnaître que le personnage lui-même, avec son aura sulfureuse, n'a jamais laissé indifférent. Sensal flirte ouvertement avec certains cercles de l'extrême droite française, notamment ceux qui pleurent encore l'Algérie coloniale ou qui expriment sans gêne un mépris profond envers les Algériens installés en France. Il n'est donc pas étonnant que ces positions divisent. On peut détester ses accointances, mais cela n'a pas empêché le pouvoir algérien d'en faire un instrument politique taillé sur mesure. Ces prises de position, on le sait, n'ont jamais mis tout le monde d'accord. Parfois excessif, souvent abrupt, il lui est même arrivé de manquer de prudence et de clairvoyance. Mais de là à lui infliger 5 ans derrière les barreaux, à l'humilier publiquement et à l'enfermer en Algérie pour une simple intervention médiatique, même si le média en question penche franchement à l'extrême droite, il y a un gouffre. Je le répète, dans l'affaire Bonhomme Sensal, tout repose d'abord sur